Hello à tous, je devrais dire peut-être à toutes parce que secrétaire médical est un métier presque exclusivement féminin. Je dis presque parce que bien sûr on peut rencontrer des hommes, mais voilà. J'ai oublié de parler d'un point qui me semblait important hier concernant une sorte d'injustice que je note sur le métier de donc secrétaire médicale, médico-sociale ou assistante administrative médicale, assistante administrative médico-sociale. En fait, donc j'ai déjà un peu parlé de mon parcours dans certaines vidéos précédentes. Et c'était pour vous dire en fait. Donc j'ai travaillé dans tout ce qui est administration des ventes, export. Voilà, donc j'ai fait ça pendant... putain, je vais me remettre du stylo comme hier, excusez-moi pour le petit gros mot. Je- Hier, je jouais avec mon stylo pendant que j'étais en train de faire la vidéo et je m'en suis mis partout sur mes vêtements. Ça n'est pas parti. Bref, donc tout ça pour dire que j'ai travaillé dans l'ADV Export pendant 10 ans. Euh, j'ai fait des études longues à la base. J'ai fait un bac plus 5, je suis allée jusqu'au master commerce international. J'ai fait des études auparavant, donc DUG, licence maîtrise hein, à l'époque. Maintenant, il n'y a plus de DUG, je crois, c'est directement licence. Donc j'ai fait DUG licence maîtrise de LEA, donc langue étrangère appliquée, au commerce international. Donc c'était vraiment très tourné export. Pourquoi j'avais fait cette formation-là, moi, à l'époque? Par défaut, parce que j'étais bonne en classe et que j'étais bonne en langue et que je trouvais ça plutôt fun et il y avait des débouchés à l'époque, hein, je sais pas aujourd'hui. Je trouve qu'il y a énormément de similitudes en fait, donc j'ai pas encore pu travailler en tant que secrétaire médical, mais je note déjà qu'il y a énormément de similitudes entre ces deux métiers, donc l'administration des ventes export et l'administration de documents médicaux. À la seule grosse différence, c'est qu'au lieu de gérer des marchandises, on gère des gens en fait. J'ai vu là que dans une de mes futures leçons, il y a notamment le bon de transport pour transporter les gens d'un point A à un point B, pour les transporter, je sais pas, d'un EHPAD à un rendez-vous médical à l'hôpital ou autre. Et en fait, mais c'est exactement le même principe que l'ADV export, où il y a un bon de transport pour la marchandise, il y a des documents qu'il faut à tout prix faire et qui sont très carré pour l'export, sinon la marchandise ne peut pas passer de l'autre côté de la frontière. Donc j'ai vu des choses assez similaires. L'ADV export, il faut être un peu moins bon en français parce que bon, on gère avec des transporteurs, enfin on a beaucoup affaire à des transporteurs, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de rapports médicaux. Je trouve même que le métier de secrétaire médical, terme que je déteste, à chaque fois je le dis, mais voilà, d'assistante administrative, médicale ou médico-sociale, je trouve même que ce métier est beaucoup plus à responsabilité euh, que ADV Export en fait. Sauf que ADV Export, bah, on gère de l'argent, on gère des marchandises et donc euh, on est mieux payé. Voilà, moi j'ai été payée il y a 10 ans, tenez-vous bien, 2500 € net. Voilà, il y a 10 ans. Donc imaginez aujourd'hui, je pense pas que toutes les ADV Export soient payées ce salaire-là. C'est vrai que j'avais des missions qui débordaient un peu du cadre de l'administration des ventes export. J'avais des missions un peu plus commerciales. Donc à partir du moment où vous rapportez de l'argent, vous gagnerez plus dans la vie. Donc ça, j'ai bien entendu. Ce qui est dommage, c'est que bah, voilà, le métier d'ADV Export, pour moi, ça n'avait plus de sens. Euh, non, ça n'avait plus de sens. Je me disais, je vois pas... Non, j'avais besoin d'un métier où vraiment, je me lève le matin et je me dis, ce que je fais va aider vraiment des gens, ce que je fais va apporter un sens à ma vie, peut-être à la vie d'autres personnes. Euh, voilà. Sauf que, bah voilà, secrétaire médical, aujourd'hui, c'est toujours payé le SMIC. Le SMIC qui est à 1400 € net, je crois. Donc, en fait, c'est payé 1000 € de moins. Alors que c'est un métier qui est encore
plus à responsabilité selon moi. Ceci dit, une secrétaire médicale ou une assistante administrative médicale donc établit des documents importants, mais généralement ce n'est pas sans l'aval du médecin. À l'inverse de la DV Export qui est 100% presque, je dirais, autonome dans son métier, sur son poste. Enfin, en tout cas, moi, c'était le cas à l'époque. ADV Export, c'est un métier qui est accessible pas sans le bac, donc avec le bac. Par contre, c'est vrai qu'il faut être quand même bon en langue, au moins en anglais, voire dans une autre langue, mais pour moi, secrétaire médicale également. Par exemple, j'ai fait de l'allemand pendant 8 ans et je me suis quasiment jamais servi de l'allemand ensuite dans mon métier d'ADV Export. Voilà, ça dépend avec quel pays traite l'entreprise. Et quand bien même on aurait travaillé beaucoup avec l'Allemagne, en fait les Allemands sont très bons en anglais par exemple, donc il n'y a pas lieu de faire de l'allemand selon moi aujourd'hui, quoi. Mais bon, à part peut-être pour une ouverture sur une autre culture, mais voilà. De la même façon que j'ai repris le japonais aujourd'hui, j'ai pas d'intérêt dans ma vie de tous les jours de faire du japonais, si ce n'est que de me réouvrir à cette culture que j'aime beaucoup. Donc voilà, je trouve qu'il y a quand même une grande forme d'injustice entre certains métiers. Alors je pense qu'il est quand même difficile d'être recruté en tant qu'ADV export, d'ailleurs on dit rarement secrétaire export, et pourtant, c'est exactement la même chose, juste que je ne gérais pas de planning et je ne gérais pas d'emploi du temps de mon directeur par exemple, ou ce genre de choses, mais c'est la même chose quoi. C'est clairement quasiment les mêmes missions qui sont confiées. Du coup, je trouve vraiment, vraiment, vraiment une grande injustice entre ces deux métiers. Voilà. Donc, même si, comme je disais, la DV Export, je pense qu'il est peu probable d'être embauché sans avoir de formation, sans avoir le bac, plus voire un BTS et autres. Mais vous verrez de plus en plus que pour secrétaire export, j'ai vu des gens qui exigeaient un bac plus 2, bac plus 3 et de l'expérience. Donc voilà. C'est d'ailleurs ce qui pêche pour mon stage, c'est qu'en fait les secrétariats médicaux recherchent des gens déjà opérationnels. Ils sont toujours débordés, ils n'ont pas le temps, pas envie de former souvent des gens en fait qui n'y connaissent rien. Donc c'est très compliqué de trouver un stage dans ce sens. Surtout comme j'ai dit, moi j'aime pas multiplier les annonces à tout va. Je choisis vraiment un domaine qui me plaît parce que j'ai envie de m'épanouir dans mon stage. Déjà je serais pas payée, donc si en plus je fais un truc qui me plaît pas, non quoi. Donc j'ai envie de m'épanouir dans mon stage, j'ai envie de m'épanouir dans mon travail. C'est le but même de cette formation, de cette reconversion professionnelle. Sinon moi je retourne dans l'export quoi. Je retourne dans l'export, je serai mieux payée, c'est beaucoup plus fun entre guillemets. C'est juste qu'il y a moins de sens à ce qu'on fait quoi. Donc à un moment donné, c'est vrai que bah, les employeurs sont exigeants, mais je trouve que les salariés et voire même les stagiaires n'ont pas à rogner sur leurs envies en fait. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'on appelle une win-win situation. C'est une situation gagnant-gagnant quoi. Si le salarié ou le stagiaire est heureux et aime ce qu'il fait et s'épanouit dans son travail, eh bien, il ira plus, il bossera avec beaucoup plus d'envie. Voilà, moi ça m'est arrivé souvent d'avoir notamment une responsable avec qui je m'entendais pas du tout, du tout, du tout. Euh, Heureusement, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu des changements de responsable, mais il y en a une que j'ai eue pendant 3 ans et j'y allais à reculons, quoi. Vraiment, j'allais au travail avec le mal de ventre. Voilà, donc aujourd'hui, il n'y a aucune raison de s'infliger ça dans la vie. Moi, si j'ai mal au ventre quand quelqu'un me parle ou autre, c'est qu'il y a sûrement une raison. Donc, je choisis mon entourage, même si on ne peut pas toujours choisir. C'est vrai que des fois, on peut avoir des contraintes qui font que bah, on ne choisit pas. Mais dans la mesure du possible, je veux choisir les gens avec qui je travaille, je veux choisir le lieu, je veux choisir tout ça. Voilà. ADV Export, c'est pareil, je travaille très loin de mon domicile. Aujourd'hui, je ne veux plus faire ne serait-ce même que 30 minutes de route. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi financièrement.
Eh bien, parce que c'est un calcul à faire, mais selon la voiture que vous avez, le prix que vous avez mis dans votre voiture, en fait, 1 kilomètre avec ma voiture aujourd'hui me coûte essence, plus assurance, plus frais de voiture, hein, parce qu'il faut entretenir les pneus, les freins, faire une vidange, un contrôle technique, etc. Tous ces frais cumulés, en fait, ma voiture me revient à 1 € le kilomètre. 1 € le kilomètre. Donc imaginez que je vais travailler pour un SMIC, c'est-à-dire à peu près 10 € net de l'heure. En une journée, je vais gagner 70 €. Si je fais 30 ou 35 km aller, 30 ou 35 km retour, en gros, je n'aurai rien gagné financièrement parlant. Je fais un gros travail moi-même sur l'argent parce que j'ai longtemps considéré que l'argent c'était un problème et le début des problèmes. Je vois aujourd'hui que en fait sans argent, on vit dans un monde où on peut pas faire beaucoup de loisirs si on n'a pas d'argent. On peut pas même faire du sport. Enfin voilà, par exemple, ne serait-ce qu'aller à la piscine. Enfin, je sais pas chez vous, mais chez nous, c'est 4-5 € l'entrée de piscine. Quasiment aussi cher pour les enfants. Donc déjà, quand on veut faire une sortie avec les enfants, ne serait-ce une heure à la piscine, et ça revient pas moins cher si on y va qu'une heure le soir, par exemple, 1 heure à la piscine, ça nous coûte facile 12, 13, voire 14 €. Je n'ai plus en tête exactement les prix, mais c'est ça. Donc, on vit dans un monde où il faut de l'argent. Secrétaire médical, voilà, c'est pas bien payé, c'est le service public généralement. C'est un métier où les médecins ou je ne sais qui, enfin voilà, estiment qu'on ne rapporte pas d'argent en tant que tel comme un médecin, par exemple. Sauf que croyez-moi que le secrétaire médical, la secrétaire médicale, c'est le premier point d'entrée des patients, des usagers, et une secrétaire médicale qui serait désagréable avec un patient, moi perso en tant que patiente, ça me fait fuir direct. Ça compte énormément. J'ai eu affaire à beaucoup de secrétaires médicales désagréables, donc je suis tout à fait consciente, comme je l'ai dit plein de fois, que les secrétaires médicaux sont débordés en fait de travail, et ça pour moi c'est un red flag aussi au niveau de l'emploi. Je l'ai appris aussi via France Travail, et en faisant des formations, en fait, c'est un red flag, un endroit où les gens sont toujours désagréables, débordés, enfin, c'est un red flag, je veux dire, ça veut dire qu'il manque du personnel. Un endroit où vous allez travailler, il manque du personnel, vous n'allez pas être bien très rapidement, vous allez vous sentir mal. Donc, même je pense que c'est en train de changer, mais voilà. Une secrétaire médicale, c'est un point important en tant que médecin pour votre cabinet médical, par exemple. Voilà, ça peut vraiment, vraiment faire fuir des patients. Personne n'a envie d'avoir affaire à quelqu'un de désagréable, quoi. Donc voilà, tout un tas de réflexions moi, autour de ce métier et de ce que je veux. Je partage juste mon point de vue aujourd'hui. Encore une fois, ce point de vue est susceptible d'évoluer en fonction de mon expérience, en fonction de mon recul, en fonction de tout un tas de choses. Mais c'est vrai qu'il y a des choses où je veux plus rogner. Alors si demain, j'ai pas le choix et qu'il faut que j'aille travailler pour bouffer, comme on dit, et je vais le faire, c'est vrai, mais c'est vraiment tellement dommage. Je vais dire, on n'a qu'une vie. Enfin, je pense, on n'a qu'une vie, et aller faire un travail à reculons, un métier que pourtant on a choisi, c'est vraiment triste. Voilà, c'est vraiment triste. Donc je vous souhaite à vous aussi de vous épanouir dans votre travail. Donc voilà, j'espère que je trouverai ce stage dans un secteur qui me plaît et pas loin de chez moi du coup, puisque j'ai emménagé donc vraiment en plein cœur d'une grande ville pour trouver autour de chez moi. L'idée principale c'était quand même de ne pas faire de trajet, donc voilà, je ne veux plus, j'ai rogné sur d'autres choses, sur l'espace de vie, sur la taille de mon logement, sur plus de jardin, sur voilà, une contrainte de copropriété. J'ai rogné sur une certaine tranquillité parce qu'on a des voisins à côté, etc. Mais je vais pas en plus devoir faire à nouveau du temps de trajet. C'est out of question pour moi, mais voilà.
si j'ai pas le choix. En tout cas, pour le moment, je me donne encore ce choix-là. Voilà. Donc voilà, je trouve que si je viens à travailler en tant qu'assistante médicale, ça serait bien de lancer une sorte de collectif des secrétaires médicales parce que les gens pensent tellement que les assistantes médicales sont des greluches écervelées et vraiment, il y en a qui pensent que les secrétaires c'est juste des gens voilà, qui sont pas fut-fut. Voilà, il faut arrêter avec cette pensée-là en fait. Voilà, ceci étant dit, je vais reprendre ma formation avec beaucoup d'envie et de motivation. Mais voilà, je suis déjà un peu peinée de ne pas trouver de stage et de ne pas avoir pu trouver là où je voulais. Je vous souhaite une belle journée à tous et à toutes et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me faire part de vos retours d'expérience, de ce que vous pensez de ce métier, si vous avez de l'expérience sur ce métier, du salaire, de tout ça. Voilà, je vous embrasse et à bientôt.